Bernard Boutonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président et directeur pédagogique de l'AFAC, l'Association pour la formation et l'aide à la connaissance. Vous intervenez ce soir auprès de l'Agora des directeurs immobiliers sur le thème aspect juridique du coworking. Est-ce que le coworking est une réelle tendance? Est-ce que c'est vraiment un flux ou une tendance qui va passer bientôt? Alors, elle va peut-être passer, mais aujourd'hui, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'interviens ce soir sur ce thème-là, c'est que c'est la grande mode. Moi, je travaille avec beaucoup de propriétaires bailleurs. On trouve aujourd'hui 70% des locataires qui veulent faire du coworking et qui ne prennent pas forcément conscience, ça va être un petit peu tous les points que je vais développer ce soir, des clauses qu'il a lieu de mettre dans le bail, des problèmes liés aux assurances, des problèmes de droit du travail, tous ces éléments-là. Alors justement, c'est quoi les enjeux juridiques quand une entreprise veut soit passer au coworking, soit développer le coworking? L'enjeu juridique, c'est il y a un côté positif et après les côtés négatifs. Le côté positif pour le propriétaire, c'est qu'il trouve un locataire qui va lui proposer un loyer beaucoup plus élevé que le prix au mètre carré d'un autre locataire. Ça, ce serait le côté positif. Le côté positif également pour le locataire, c'est que lui, il trouve des locaux dans des sites qui lui plaisent, assez bien situés en cœur de ville, Paris ou autre grande ville de France. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'ils ont l'impression, l'un et l'autre, qu'ils peuvent louer du bureau alors qu'on n'est plus en bureau, qu'on est en établissement recevant du public. Et ça, c'est le côté négatif. Est-ce que le local est aux normes ERP? Et 9 fois sur 10, il ne l'est pas. Et justement, quelles sont les limites de ces nouveaux espaces de travail, à la fois pour les dirigeants d'entreprise et à la fois pour les salariés? Alors, pour les dirigeants d'entreprise, c'est un choix important aujourd'hui, qui a beaucoup marché d'ailleurs il y a quelques semaines, quand il y a eu la grève perlée de la SNCF, où le coworking a permis à pas mal de salariés qui n'auraient pas pu venir travailler, de voir que même dans leur ville, des petites villes quelquefois, ou de première ou de deuxième couronne parisienne, dans lesquelles ils se trouvent, ils ont découvert avec surprise qu'il existait des sites de coworking. Donc ça, c'est le positif. Les difficultés qui vont intervenir, ça va être aussi d'autres difficultés sur la réglementation, notamment du droit du travail. Lorsqu'ils vont travailler dans ces sites, est-ce que ces sites sont conformes par rapport à la réglementation Code du travail? S'ils en sortent à n'importe quel moment, car on sort plus facilement d'un site de coworking que d'une entreprise, et s'ils vont éventuellement même 300 mètres plus loin prendre un verre ou acheter quelque chose, est-ce qu'ils sont en accident de trajet ou pas? Il y a tous ces éléments-là qui vont rentrer en ligne de compte. Mais ça veut dire concrètement que moi, demain, je suis salarié. Si je ne veux pas travailler chez moi, que je veux aller dans Paris ou ailleurs, dans une autre ville de province, mon entreprise peut prendre à sa charge un espace de coworking que je vais pouvoir demander? Ah oui, absolument. Si votre entreprise est d'accord, si votre entreprise considère que, par exemple, il est souhaitable qu'à un moment lambda, vous soyez pas détaché dans une autre ville de France, mais que vous allez être détaché dans une autre ville de France pendant 2, 3 jours, vous allez avoir à y travailler parallèlement et parallèlement à aller voir des personnes en rendez-vous, vous allez aller dans un centre de coworking. Parallèlement, si ça va au-delà, si en plus vous devez recevoir des personnes, là vous irez comme avant dans les centres d'affaires où vous louerez un bureau pour une journée ou quelques heures. Donc ça reste une solution temporaire. C'est une solution qui, je pense, va se développer et progressivement se régulariser juridiquement quand les différentes parties se rendront compte qu'elles ont des intérêts communs, mais qu'il ne faut pas qu'elles aient de problème juridique dans une phase 2. Merci Bernard Boutonnet, bonne soirée avec l'Agora des directeurs immobiliers, à bientôt. À bientôt et à vous aussi, bonne soirée.